Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Une nouvelle vidéo qui fait suite à celle sur les bases de données. Dans la précédente, nous avions vu comment implanter les tables sur le logiciel Access. Et bien à présent, puisque nous sommes dans un SGBDR, système de gestion de bases de données relationnelles, il va falloir lier ces tables les unes entre elles pour que le système puisse fonctionner correctement. Alors dans Access, vous avez ici Outils de base de données, donc vous cliquez dessus et vous cliquez sur Relations. Alors, ajouter des tables, si cette fenêtre n'est pas ouverte, en principe, si c'est la première fois que vous le faites, elle s'ouvrira par défaut, vous sélectionnez l'ensemble de vos tables, vous faites ajouter, vous fermez votre fenêtre et donc nous avons l'ensemble de nos tables qui apparaît. Donc on va essayer de mettre ça dans l'ordre. Donc on a une facture. Hop, ville, je vais plutôt la mettre par là parce qu'elle va concerner mon client. Et cette facture contient des produits. Donc voilà à peu près l'ordre dans lequel on va pouvoir le plus facilement lier les tables entre elles. Ok, donc mon client, il a un CP qui amène à la table ville, donc vous faites un cliquer-glisser du champ à de la clé primaire vers la clé étrangère, ou peu importe, de la clé étrangère vers la clé primaire, ça ne pose pas vraiment de souci. On applique l'intégrité référentielle. Qu'est-ce que l'intégrité référentielle? C'est le respect des règles. C'est-à-dire que il faudra, pour que la liaison se fasse, que la donnée soit effectivement de même type dans les deux tables. Sinon, si cette contrainte n'est pas respectée, le système refusera tout simplement de fonctionner. Ensuite, nous pouvons mettre à jour en cascade les champs ou les effacer en cascade. C'est quoi? Une clé étrangère est une clé primaire dans une table. Donc si je l'efface dans une table, le système va me dire qu'il ne peut pas parce que elle existe également dans une autre table. Donc pour que je puisse mettre à jour ou effacer sans souci, il faudra qu'il efface dans l'ensemble des tables où se trouve cette valeur. C'est ça qu'on entend par mettre à jour en cascade ou bien effacer en cascade. Donc là, on ne va pas le faire parce que c'est un exemple de cours basique. Alors vous voyez que j'ai des petites cardinalités qui apparaissent là. Elles apparaissent parce que j'ai demandé l'intégrité référentielle. L'intégrité référentielle donc implique ici que pour un client j'ai une seule ville et que pour une ville j'ai une infinité de clients possibles. Je vais relier mon code CLI à mon code CLI, mon code CLI de la table facture à mon code CLI de la table client. Bim, j'applique l'intégrité référentielle, je crée. Ensuite, je vais prendre le numéro de facture de la table contenir, je l'amène sur le numéro de facture de la table facture, j'applique l'intégrité référentielle, je crée. Et enfin, je prends le code prod de contenir, je l'amène sur code prod de produit, j'applique l'intégrité référentielle et je crée. Et vous voyez que donc on a une logique parfaite puisque effectivement, donc je ne reviens pas sur la ville, mais le client a une infinité de factures possibles, une facture ne correspondant qu'à un seul client possible. Sur une facture, j'ai une infinité de lignes de factures possibles, mais une ligne de facture ne correspond qu'à une seule facture possible. Sur une ligne de facture, je n'ai qu'un seul produit concerné, mais un produit peut quant à lui se retrouver sur une infinité de lignes de facture possibles. Je ferme, j'enregistre, et voilà. À très bientôt sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Bye bye.